En 2025, pour la troisième année consécutive, le prix RSE de France Éclat récompense 3 entreprises engagées. Héloïse et Abélard, Maton Paris et Opinel. Par leur modèle de gouvernance, ces entreprises illustrent 3 approches singulières et autant de chemins d'évolution vers une performance plus durable. C'est ce que nous avons voulu vous montrer à travers ce film. Fabricant de couteaux centenaires, qui ne connaît pas Opinel ? Cette entreprise familiale a su faire évoluer son modèle de gouvernance avec une approche vivante, collective et durable. Je suis la 4e génération en fait de cette entreprise familiale qui a été créée il y a plus de 130 ans maintenant par mon arrière-grand-père. C'était, on va dire, une gouvernance très verticale et maintenant nous avons une gouvernance qui est d'abord pas entièrement familiale. Donc il y a une évolution dans ce sens. L'entreprise étant de plus en plus importante, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire. Au sein d'Opinel, on a une de nos valeurs, c'est la simplicité. Et on le retrouve, on veut que en tout cas, nos échanges à tout niveau soient simples. Et donc on est vraiment ouvert à ce qu'une idée puisse venir de n'importe où. C'est un métier très transversal, la RSE. Et il faut arriver à en mener le plus haut niveau de l'entreprise sans avoir une notion de hiérarchie. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une personne ici pour renforcer le service. Je suis en Master 2 de RSE à Lyon. Donc j'ai un rythme d'alternance de 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Je suis là aussi pour sensibiliser les services et les employés sur la RSE. Un des grands enjeux, que ce soit en tant que chargée de mission RSE ou en tant que femme, c'est de pouvoir être écoutée et entendue, ce qui est le cas chez Opinel. Et ça, c'est vraiment super parce que je vais pouvoir collaborer avec eux, travailler dans cette entreprise et l'amener à se développer de manière durable et responsable. La transmission, la confiance et l'écoute sont omniprésentes depuis 4 générations dans l'atelier de Maton Paris. Ici, l'efficience s'appuie en grande partie sur le bien-être des collaborateurs. Notre atelier a été créé ici même, dans ces murs, en 1931. On essaye de faire de ce lieu un lieu de vie, parce qu'on y passe beaucoup de temps, on y consacre beaucoup de notre énergie. Je dirais que les valeurs de la maison aujourd'hui, l'ADN, c'est la bienveillance, l'altérité, c'est-à-dire la prise en compte de chacun dans son individualité et en même temps l'esprit de famille. J'ai beaucoup en effet appris aux côtés de mon père. Je pense au fait de travailler en famille, c'est que nécessairement on fait attention à la personne à côté de qui on travaille, avec qui l'on travaille. Je suis depuis 20 ans dans la société Maton et depuis 8 ans je suis chef d'atelier. Dès qu'il y en a un qui va pas bien, on le sent, on se connaît. Et quelque part, je pense que les gens travaillent mieux aussi comme ça. Enfin, de toute façon, ça se voit sur les pièces, quand on aime une pièce ou on n'aime pas une pièce, quand on est bien, quand on n'est pas bien. Nous, dans notre travail, je trouve que ça se voit. C'est important de rendre à celui qui fabrique cette qualité d'attention. Comme dans toutes les entreprises, on a des difficultés à gérer. De l'ordre de l'humain, et c'est pas parce qu'on y accorde beaucoup de soins que c'est plus facile de gérer ces problématiques, parce qu'au contraire, elles sont parfois plus sensibles, elles sont moins tues parce qu'on sait qu'on est écouté quand on parle. L'objet, l'entreprise continue de vivre comme le bijou traverse les générations et aussi se façonne au fil du temps, il se patine et on peut être amené aussi à décider de temps en temps de le transformer pour en faire autre chose. La circularité est une valeur que partage Héloïse Shapiro. En fondant Héloïse et Abélard, en 2019, elle a réussi à impulser une dynamique entrepreneuriale où la RSE s'exprime comme une évidence. On a eu la chance de pouvoir partir d'une page blanche et de se dire, dès le départ, la RSE sera au fondement de la société et de son modèle économique. J'avais vraiment envie de retourner à un modèle plus vertueux sur l'idée que le diamant est éternel et que justement, on peut le passer de génération en génération sans acheter toujours du neuf. Donc on achète très souvent au Crédit Municipal avec qui en fait on a énormément de points communs. Je dirais que les valeurs que le Crédit Municipal de Paris partage avec Héloïse et Abélard, il y a une éthique commune, une volonté de pratiquer nos métiers avec, de la manière la plus vertueuse possible, que ce soit sur le plan environnemental ou social.
On parle de démarche RSE au XXIe siècle. En réalité, le Crédit municipal et son ancêtre le Mont-de-Piété est par essence dans une démarche RSE. On peut avoir des opportunités d'achat, on va acheter ces pierres qui sont un peu atypiques et on va créer des designs avec ces pierres-là. On arrive à fabriquer en 4 semaines de façon unitaire à Paris, au sein d'un des meilleurs ateliers parisiens. Donc c'est un atelier qui est centenaire, qui a 140 ans aujourd'hui. Je dirais que la gouvernance chez nous, elle est fondée sur un principe qui est l'horizontalité. Et surtout, l'objectif, c'est aussi d'avoir une gouvernance intergénérationnelle. Voilà, si tu as une idée et que tu sais la réaliser et qu'elle respecte les codes de la marque, vas-y. La RSE, en fait, ça n'est pas une activité à part entière ou un sujet qu'on aborde en fin de discussion. Elle est vraiment au fondement, en fait, de toute notre prise de décision. À travers ces 3 exemples inspirants, nous voyons que la responsabilité sociétale des entreprises peut s'impulser de manière très différente. Chez France Éclat, nous soutenons ces visions diverses et complémentaires, convaincus que chaque entreprise, à son échelle, peut trouver sa voie pour concilier performance et engagement RSE.